c'est un dispositif anti-pollution qui peut vous faire le coup de la panne si vous roulez dans une voiture diesel de moins de 10 ans. L'AD-Blue est un additif qui doit être injecté dans un réservoir spécifique pour réduire les émissions d'oxyde d'azote. Mais au contact de l'humidité ou à l'air libre, ce produit peut cristalliser, comme on le voit ici. Ça devient dur et du coup c'est ça qui engendre la majorité des soucis et en l'occurrence beaucoup de pannes de réservoir dues à cette cristallisation en fait, qui vient boucher la pompe. Dans ce centre technique de la métropole lilloise, on change 2 à 3 réservoirs d'AD-Blue par semaine. Une réparation qui coûte très cher. Un réservoir neuf, on va être aux alentours entre 1000 et 1500 € selon le type de véhicule et de marque de véhicule. Et la facture peut encore s'alourdir de 300 à 500 € supplémentaires s'il faut aussi changer cette pièce, l'injecteur d'AD-Blue. On peut avoir une fuite en externe, donc on voit de la l'AD-Blue qui cristallise à l'extérieur de l'injecteur, ou aussi en interne, donc l'injecteur reste ouvert constamment et de ce fait l'AD-Blue part continuellement dans l'échappement. Ça peut émettre des fumées blanches à l'extérieur, une odeur d'ammoniac énorme derrière le véhicule. Hors garantie, c'est souvent l'automobiliste qui paye la note. Ce que dénonce l'association UFC Que Choisir. Au niveau national, on a demandé un appel à témoignages et à ce jour, on a recueilli 7000 témoignages, plus de 7000 témoignages de personnes qui se retrouvent avec ce problème. La répression des fraudes et la Commission européenne ont été saisies. Une association de consommateurs au niveau de l'Italie a eu gain de cause et la prise en charge en Italie est totale. En attendant, certains automobilistes victimes de pannes liées à l'AD-Blue sont tentés de désactiver ce dispositif anti-pollution. C'est techniquement possible, beaucoup moins coûteux, mais illégal. La voiture n'est plus conforme, la voiture va polluer beaucoup plus, donc c'est très mauvais pour l'environnement. Et puis surtout, c'est une infraction, donc s'il y a un contrôle après derrière, ça peut me donner une contravention. Dès l'an prochain, les centres de contrôle technique devraient disposer d'appareils plus performants pour détecter les désactivations illégales de l'AD-Blue.